Quand j'étais petit, j'adorais le cirque. Et ce que j'aimais par-dessus tout, c'était les animaux. L'éléphant en particulier me fascinait. Comme je l'appris par la suite, c'était l'animal préféré de tous les enfants. Pendant son numéro, l'énorme bête exhibait un poids, une taille et une force extraordinaires. Mais tout de suite après, et jusqu'à la représentation suivante, l'éléphant restait toujours attaché à un petit pieu fiché en terre par une chaîne qui retenait une de ses pattes prisonnières. Mais ce pieu n'était qu'un minuscule morceau de bois, à peine enfoncé de quelques centimètres dans le sol. Et bien que la chaîne fût épaisse et résistante, il me semblait évident qu'un animal capable de déraciner un arbre devrait facilement pouvoir se libérer et s'en aller. Le mystère restait entier à mes yeux. Alors, qu'est-ce qui le retient ? Pourquoi ne s'échappe-t-il pas ? À 5 ou 6 ans, j'avais encore une confiance absolue dans la science des adultes. J'interrogeai donc un maître, un père et un oncle sur le mystère du pachyderme. L'un d'eux m'expliqua que l'éléphant ne s'échappait pas parce qu'il était dressé. Je posai alors la question qui tombe sous le sens. S'il est dressé, pourquoi l'enchaîne-t-on ? Je ne me rappelle pas qu'on m'ait fait une réponse cohérente. Le temps passant, j'oubliais le mystère de l'éléphant et de son pieu, ne m'en souvenant que lorsque je rencontrai d'autres personnes qui, un jour, elles aussi, s'étaient posé la même question. Il y a quelques années, j'eus la chance de tomber sur quelqu'un d'assez savant pour connaître la réponse. L'éléphant du cirque ne se détache pas parce que, dès tout petit, il a été attaché à un pieu semblable. Je fermai les yeux et j'imaginais l'éléphant nouveau-né sans défense attaché à ce piquet. Je suis sûre qu'à ce moment, l'éléphanteau a poussé, tiré, transpiré pour essayer de se libérer, mais que, le piquet étant trop solide pour lui, il n'y est pas arrivé malgré tous ses efforts. Je l'imaginais qui s'endormait épuisé et le lendemain essayait à nouveau et le surlendemain et les jours suivants. Jusqu'à ce qu'un jour terrible pour son histoire, l'animal finisse par accepter son impuissance et se résigner à son sort. Cet énorme et puissant pachyderme que nous voyons au cirque ne s'échappe pas, le pauvre, parce qu'il croit en être incapable. Il garde le souvenir gravé de l'impuissance qui fut la sienne après sa naissance. Et le pire, c'est que jamais il n'a tenté d'éprouver à nouveau sa force. Jorge Bucay.